Harry Nilsson, de son nom complet Harry Edwin Nilsson III, est un auteur-compositeur américain majeur du XXe siècle. C'est un chanteur que tout le monde a déjà entendu, sans jamais vraiment le savoir. Né le 15 juin 1941, Harry Nilsson vit dans la pauvreté. C'est pourquoi il se lance dans une double vie, travaillant pour une banque le jour et se transformant en auteur-compositeur la nuit. Il se fait rapidement repérer et écrit notamment pour Little Richard, l'un des pères du rock'n'roll. Il commence à enregistrer ses premiers titres sous différents pseudonymes, comme Johnny Niles, mais sa carrière ne décolle pas. Malgré des contrats et des premiers albums plutôt bien accueillis par la critique, le succès public n'est pas au rendez-vous. C'est une série d'anecdotes qui lancera sa carrière. Un soir, alors qu'il joue un accord sur sa guitare, il remarque que des milliers de chansons, comme celle des Beatles, pourraient se jouer sur cet accord. Motivé, il compose alors You Can Do That, une reprise de la chanson éponyme sortie en 1964 qui a la particularité d'être un assemblage de nombreuses chansons des Beatles. En plus d'être la première chanson mash-up de l'histoire de la musique, ce titre va remonter aux oreilles des Beatles. Lors d'une interview de ces derniers, ils citeront Harry Nilsson comme leur artiste américain préféré, mais aussi comme leur groupe préféré. Et d'un coup, sa carrière est lancée. Les titres d'Harry Nilsson connaîtront de plus en plus de succès. Que ce soit One dans Aerial Ballet, The Puppy Song dans Harry, ou encore Me and My Arrow dans The Point. Harry Nilsson explosera vraiment en 1972 avec Nilsson Schmilsson et sa reprise de Without You qui le propulsera en tête de l'affiche. Dans un monde où les musiciens sont érigés en stars, Harry Nilsson est un peu une anomalie qui cherche à préserver sa créativité artistique et son intimité. L'homme ne fait aucune tournée, sort des albums où son nom et son image sont écorchés ou tournés en dérision, et où ses titres ne suivent aucune logique. La suite de sa carrière sera impactée par cette volonté d'anti-star system. Et surtout, en 1974, en plein Lost Weekend, de peur que la production de son album soit arrêtée, Harry Nilsson cache à son producteur John Lennon que ses cordes vocales sont abîmées. Résultat, en plus d'un album à la critique mitigée, Harry Nilsson abîmera définitivement sa voix. La suite de sa carrière est à l'image de sa vie, un peu dissolue. Déjà, deux de ses amis, Cass Elliot et Keith Moon, vont mourir dans son appartement. Son label discographique, RCA Records, ne va pas faire la promotion de son album comme promis, pour se concentrer sur la mort d'Elvis Presley. Et en 1980, son ami de toujours, John Lennon, sera assassiné à New York. Harry Nilsson, profondément marqué, va alors mettre en pause sa carrière et d'ordinaire discret, va essayer d'utiliser sa notoriété pour lutter contre les armes à feu aux États-Unis. La suite de son aventure musicale sera marquée par quelques musiques de films ça et là, ainsi que des participations à des projets collectifs, comme sa reprise de How About You pour The Fisher King de l'ex-Monty Python, Terry Gilliam. Finalement, né avec une cardiopathie congénitale, il décédera le 15 janvier 1994 à l'âge de 52 ans. En près de 20 ans de carrière, Harry Nilsson aura marqué l'industrie musicale, même si son refus du star system font de lui un artiste que tout le monde entend sans qu'on connaisse son identité. Coconut est par exemple chanté dans Bones, Dr House ou encore les Muppets. On peut entendre Jump Into the Fire dans Les Affranchis, Euphoria ou Sex Education. Everybody's Talking dans American Dad, Very Bad Trip 3 ou Forrest Gump. Même si son nom n'est pas très connu, Harry Nilsson est un chanteur-compositeur américain qui a durablement marqué le public, américain comme mondial, et ses titres se retrouvent partout dans les films, les séries et même le jeu vidéo. Il est l'exemple parfait de l'artiste qu'on entend partout sans trop savoir qui il est.